Le Barça et les supporters du Barça se sont mangés une clim aujourd'hui, qui me rappelle un petit peu la clim qu'on s'était mangé avec le Real Madrid et Kylian Mbappé, à l'époque où celui-ci avait prolongé dans les derniers instants, parce que oui, les choses se sont faites dans les derniers instants. Nico Williams, avant de parler, déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Nico Williams prolonge à Bilbao pour 10 ans, jusqu'en 2035, je crois. C'est très complexe, parce que moi, je vous le répète, je sais qu'il y a des choses qui vont être difficiles à entendre, je sais que c'est difficile aussi de concevoir qu'une direction, je ne vais pas dire se moque des siens, mais ont une communication à vouloir camoufler les gros problèmes qui existent, parce qu'il y a de gros problèmes, et vous le savez, mais sur une saison sur deux, certains changent d'avis. Il y a de gros problèmes au-dessus. Financièrement, il y a des problèmes. Je suis pas là à vous parler en vous donnant mon avis. C'est pas mon avis. Déjà, premièrement, c'est les faits. Et deuxièmement, c'est qu'il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent dans le milieu. La direction au Barça, elle essaye de camoufler des choses, mais d'avoir un discours comme s'il n'y avait pas de problème, comme si on était vraiment en règle dans tout, qu'on n'avait pas de problème financier, que nous sommes à jour, mais que dans les faits, il y a des problèmes. Dans les faits, Olmo, l'année dernière, doit patienter je ne sais pas combien d'instants, rater des matchs de Liga. Et à un moment donné, ça n'a pas heurté les gens. Les gens, aujourd'hui, viennent te dire, Olmo, il est inscrit ou il n'est pas inscrit? Mais c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que ça va faire pour les futurs transferts, qui prendront plus d'argent possiblement, qui seront... Tu vois, t'es dans quelque chose qui va demander... C'est quelque chose qui peut avoir un impact sur la suite, sur l'avenir, et sur... Ça, c'est quelque chose qu'on avait évoqué, sur des futurs transferts. Purée, il y a des mouches, c'est une dinguerie. Faut pas ouvrir la porte. Nico Williams veut rejoindre le Barça, à la fois l'année dernière, ça ne s'est pas fait, c'était trop complexe, à la fois cette année. Il y avait vraiment volonté de. Renseignez-vous sur les personnes renseignées en dehors, si vous voulez, de vos propres... N'écoutez pas le politique de votre club, n'écoutez pas l'adversaire si vous voulez. Allez voir ceux qui ont des infos. Et Fabrizio Romano évoque lui-même que c'est lié à l'inscription. Mais ça ne veut pas dire que le Barça n'aurait pas essayé de trouver un bon moyen pour l'inscrire et possiblement l'aurait pas inscrit. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que Nico Williams veut rejoindre le Barça veut Nico Williams. L'année dernière, ça ne s'était pas fait. Cette année, il y avait une volonté, même on le voyait à travers les joueurs qui étaient en mode ça y est, ça va être bientôt fait, dans les commentaires, dans les stories, dans le... Tu vois, vraiment ce truc. Et puis tu avais même, au niveau du discours, cette idée de Laporta, on va recruter quelqu'un qui va faire plaisir, tu vois, vraiment en mode, il suit la tendance, il joue trop à un jeu politique qui ne leur rend pas service. C'était pareil sous l'aspect Messi, jouer sur la hype de quelque chose, c'était pareil avec Haaland, c'était pareil... À chaque fois qu'il y a un truc, il y a cette volonté d'affirmer, avant même que les choses soient faites, pour mettre dans l'état d'esprit qu'on est toujours aussi... Et le Barça est un club qui va toujours attirer les grands. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas la volonté de venir qui reste problématique. Et c'est là où je vous dis que Nico Williams voulait venir. Mais ce n'est pas parce qu'il voulait venir qu'il était prêt à prendre un risque où il pouvait tout perdre. Le risque d'un entourage qui lui explique, et de Bilbao aussi, qui vient à montrer que l'inscription, ça sent pas bon. Financièrement, ça sent pas bon. L'inscription, ça sent pas bon. Barcelone te diront, et leurs supporters à juste titre aussi, oui mais frérot, il est tôt dans le mercato, pourquoi tu te précipites? Pourquoi à ce point-là tu te précipites? D'un coup tu prolonges 10 ans. Ils ont pas tort. Sauf qu'à un moment donné, le joueur voulait l'année dernière, le joueur voulait cette année, mais complications il y a. Et là, le problème aussi avec Laporta, c'est personne ne peut savoir quand il donne les bons chiffres ou les mauvais chiffres aussi. Dans ce qu'il a vendu, dans ce qui lui permet de revenir au 1-1. À chaque fois, il y a de la spéculation de choses que nous, on ne peut pas savoir, mais dans les faits, il y a complication pour inscrire. Et là, en plus, j'ai vu un truc, mais je ne sais pas si ça a à voir ou pas. Ils ont une amende au niveau du fair play financier aussi de 15 millions, je crois. Donc, Barcelone, ce qui les sauve aujourd'hui, c'est qu'ils sont redevenus hyper compétitifs et qu'ils ont un Lamine Yamal qui vient d'éclore. Ils ont une jeunesse, ils ont un centre de formation, ils ont le football. Ils ont le football pour eux. Mais croyez-moi bien que si le football n'est plus là pour les sauver,
il y a des têtes qui vont sauter. C'est aussi simple que ça. Et le problème, c'est que j'imagine que beaucoup ne vont pas aller au niveau de ce souci-là. Mais on ment au-dessus, on vous ment au-dessus. Je sais que là, il y a plein de gens qui m'attaquent. Les gens veulent m'attaquer. On dirait que c'est moi qui ai causé des problèmes dans leur équipe. Mais c'est un fait, on vous ment au-dessus. Allez parler aux gens extérieurs au club. Des gens haut placés qui ont des informations, des journalistes, etc. Vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Il y a des problèmes financiers. Ils n'ont pas l'assurance de pouvoir payer certaines choses. C'est pas l'histoire d'un transfert. L'année dernière, ce qui a permis certaines choses aussi, c'était l'absence de Christensen pour l'inscription. Mais t'es dans un suspens de est-ce que. Et certains me disent, pourquoi Nico n'a pas été alors au Bayern, n'a pas été ailleurs, alors qu'en fait, il joue. Non, Nico, et ça avait été évoqué, que c'est le Barça ou Bilbao. Rien d'autre. Et vous pensez que le gars, là, qui est ami avec des mecs en équipe nationale, n'a pas parlé avec eux? Vous pensez que tous les Lamine Yamal avec les stories, que tous les trucs, il n'y a pas eu une volonté? C'est comme Mbappé un petit peu. Mbappé pensait et voulait rejoindre le Real en 2022. Et sur la fin, il s'est passé autre chose. Maintenant, le Nico Williams là, en fait, il est entre un club qui est son club Bilbao, et s'il y avait une option de carrière d'aller au Barça, c'est celle-ci qu'il aurait choisie. Si ce n'est pas celle-ci, il reste là-bas. Sa famille, son frère, son club. Et avec toutes les pressions qu'il y a eu derrière, et puis un autre truc qu'on m'a informé, c'est que le Barça évoquait médiatiquement Nico sans même avoir contacté Bilbao. C'est-à-dire qu'à l'avance même, c'était presque comme s'ils étaient en train de faire quelque chose sans que Bilbao soit au courant. Et malheureusement, ça, si à la rigueur, c'est un joueur en fin de contrat, c'est un joueur, tu vois, ça existe partout. Hein. Pep a déjà parlé à Rodrigo, Florentino parlait avec Kylian, avant même que les choses soient dans le règlement de là tu peux pas parler, là tu peux parler. C'est des choses qui se font un peu partout. Hein. Discuter avec. Le problème, c'est que Laporta se positionne comme si il était en full capacité de faire, alors qu'il est en train de boiter dans certains aspects où c'est très compliqué et il peut pas assurer. Et là, en fait, il se reprend, il se mange le revers, encore une fois, d'un politicien qui fait beaucoup dans le blabla et qui ment beaucoup parce que au niveau financier, alors je peux le comprendre, ils vont pas assumer certaines difficultés parce que t'en entends beaucoup dire mais non, on n'a plus aucun problème, non, mais il y a des faits qui montrent. Quand Fabrizio Romano parle de problème d'inscription, ça ne veut pas dire il était dans l'impossibilité de l'inscrire, peut-être que, j'en sais rien. C'est juste que c'est sur la base du risque de la non-inscription ou d'un problème par rapport à tout ça que Nico Williams a réussi, par son entourage et Bilbao, à dire bon, les gars autour lui ont dit hey, frérot, là tu vas te mettre à dos tous tes supporters, le club de ta vie, tous ces trucs-là, dans l'idée que possiblement, ça ne se fasse pas. Et si ça ne se fait pas, qu'est-ce qui te reste? Parce que lui, c'était le Barça ou Bilbao. C'est pas aussi simple que certains pourraient le dire. Nico, en fin de compte, a utilisé le Barça. Donc, il a utilisé ses amis de l'équipe nationale. Donc, il a utilisé... C'est pas aussi bête que ça, c'est pas aussi simpliste que ça. Donc, le joueur voulait. Et c'est la deuxième fois où lui aussi se mange une clim d'une certaine manière, non pas parce que Barcelone lui a dit hey, écoute, c'est mort, rentre chez toi, non, mais Barcelone est dans le bric-brac. Oh, on va voir, attends, t'inquiète, attends, mais il y a du temps, machin, truc. Et là, pour le joueur, il a réussi à se faire tourner la tête aussi par l'entourage et sa ville en se disant hey, je vais peut-être risquer beaucoup de choses là en fait, de tout perdre en même temps. La complication d'être inscrit parce que je sais pas si ça se passera comme il faut, et en même temps de l'autre côté, Bilbao, l'idée où je serais un paria et j'aurais tout perdu. Et en plus, financièrement, ils vont le mettre bien, ça c'est sûr. Donc là, le mec garanti avec une longue prolongation, financièrement il se met très bien, il est avec son frère, avec sa famille, club de cœur, avec son public, il se met bien dans un contrat qui, si dans quelques temps il est amené à partir, il assure aussi à ce club-là la possibilité de leur ramener un gros billet. Donc en fait, voilà. Mais Barcelone, heureusement qu'ils ont le football. Heureusement qu'en dessous de la direction qui est en difficulté sur beaucoup d'aspects, mais qui dans le discours se fait passer pour une équipe qui gère. Ils n'arrivent pas à gérer comme ils le disent. Et ils mentent beaucoup. C'est un fait. Sinon, Nico, il serait au Barça cette année, voire peut-être l'année dernière. Donc, concevoir que le joueur a voulu
arnaquer Barcelone, prendre ses amis pour des idiots, etc., etc., au point de les humilier, juste pour augmenter, se mettre à dos ses supporters pendant des semaines et des mois, se faire abîmer son affiche, là où je sais pas quoi, son graffiti, machin, continuer à se faire insulter juste pour après avoir trahi tout le monde et en fin de compte revenir à la maison. Non les gars, en fait, non, non, non. Maintenant, vous allez vous faire avoir et arnaquer par un truc. La communication. Mbappé, quand il prolonge au PSG, c'est à base de le club de ma ville, la France, le projet français, tout ce qu'il doit répéter. Maintenant que Nico a prolongé à Bilbao, il lui faut un discours propre à sa maison, propre à son public. Il sera là, il ne sera pas au Barça. Son intérêt n'est pas de séduire le Barça maintenant, mais c'est de séduire son équipe. Il aurait tenu ce discours-là très rapidement s'il n'y avait pas d'intérêt. Il n'aurait pas pris le risque de tout perdre. Donc, à la fois, le Barça n'a pas mis de croix spécifique sur le joueur, c'est le joueur qui veut y aller. Le joueur voulait aller au Barça depuis pas qu'une année. Moi, je vous le dis, depuis l'année dernière, tout correspondait parfaitement. Et ça correspondait exactement à ce que le Barça pouvait vouloir. Profil à gauche, qui connaît le football espagnol, qui connaît les coéquipiers se parlent et poussent pour que ça se passe, et en fait, en fin de compte, tout allait bien, sauf que, il y a des choses, et puis c'est pas la première fois, c'est que c'est compliqué pour le Barça d'inscrire financièrement, etc. On connaît un peu le truc. Et à un moment donné, le joueur a vu la complication, et derrière, on a réussi à le retirer et le remettre là où il était. Mais c'était le Barça ou Bilbao. Maintenant, ils vont le mettre très bien, il sera chez lui, et peut-être que oui, bien sûr qu'il aurait une autre carrière en allant au Barça. Hein. Mais c'est comme ça. Donc c'est pas tout rose ou tout blanc, il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de méchant. Barcelone, avec ses moyens. Barcelone, le seul problème, c'est le discours qui vous ment au-dessus. C'est le seul problème, mais les intentions de le ramener étaient sincères, ils n'ont pas voulu se moquer de qui que ce soit, mais juste au-dessus, la politique et le blabla retombent toujours à leur figure. C'est compliqué, c'est pas faux, c'est compliqué. Parce que s'ils avaient possibilité, ça aurait été fait très rapidement, et le joueur voulait y aller, et c'est pas la première fois qu'il voulait y aller. Donc certains disent, Olmo, il a fait des efforts, c'est bien et tout. Oui, mais est-ce que vous les aurez fait, les efforts d'Olmo, et les risques pris, quand vous avez un club de cœur dans lequel ça ne vous dérange pas non plus de rester, et d'avoir à perdre vos supporters de votre ville, et tout ça, pour aller dans un endroit où vous n'êtes pas assuré? Il avait deux choix, mais il voulait le Barça. Mais rester n'est pas un mauvais choix pour lui. Ne vous faites pas avoir maintenant par la communication, de j'aime ma ville, c'est le choix du cœur et tout. Ne rentrez pas... Enfin, quand vous avez un certain âge et que vous avez un peu de maturité par rapport à ce milieu-là, vous comprenez très bien que le discours est adapté aux choses. Prenez l'exemple d'Mbappé. Le mec veut le Real depuis des années. Ça ne l'empêche pas de parler, quand il était au PSG, dans un discours qui allait dans le sens du PSG. C'est comme ça, c'est un milieu où il y a des réseaux sociaux, où il y a des supporters, tu ne peux pas dire « Ouais, mais en fait, je voulais aller au Barça, vu la complication, je me suis dit, je vais rester. » Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut comprendre les choses avec nuance. Le problème n'est que les mensonges d'au-dessus qui viennent à certifier des choses, à mettre de la confiance là où il ne faut pas en mettre parce que tu n'es pas encore assuré, et ça détourne l'esprit des gens. La gestion est compliquée au-dessus. Et elle est très mal gérée dans la communication. Donc, c'est là aussi où Bilbao en a voulu. À côté Barcelone, dernièrement, moi en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a rapporté, c'est qu'il n'y a même pas eu le contact. En fait, toute l'atmosphère médiatique qui a poussé, même avec le Barça, sur l'esprit de Nico, un joueur va arriver, machin, tout ça, tout était lié, sans même encore avoir parlé à Bilbao. Et Bilbao l'a très mal vécu. Voilà moi tout ce que j'ai par rapport à tout ça, qui est cohérent, et voilà, il n'y a pas de méchants, il y a juste des politiciens qui, depuis des années, et j'espère que vous le voyez, n'est pas toujours en accord avec son discours. Mais vous le comprendrez, toujours en retard. Quand ils ne seront plus là, vous direz « Ah, en fin de compte, la gestion, au-dessus, machin. » Mais l'équipe... c'est eux qui maintiennent le club. Et c'est pas pour rien qu'un Lamine Yamal, aujourd'hui, c'est la poule aux œufs d'or. Le Barça ne peut rien dire à Lamine Yamal. Il porte le club. Ils vont tout faire pour que lui aussi contribue à tout ça. Maintenant, le Barça est un immense club dans le domaine du football, et beaucoup de joueurs voudront et continueront à vouloir aller au Barça. La différence, c'est que
pour être dans les règles d'inscription et compagnie, salaire et tout ça, bah c'est un peu plus compliqué maintenant côté Barcelone. Mais heureusement qu'ils ont une génération de joueurs qui pourraient valoir très cher en termes de transfert, qui grandissent chez eux. Voilà. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.